posture du funky corbeau. Ce funky corbeau, c'est ce corbeau à une jambe, avec une main sur le sol et un avant-bras sur le sol. On va la faire ensemble. Bien sûr, avant de la faire, tu pratiques le cours que je te mets en description parce que c'est un cours qui va vraiment te préparer à cette posture. Donc ça, c'est la base d'avoir un bon échauffement, d'avoir bien travaillé le centre, parce que là, il nous faut vraiment du centre, beaucoup d'abdos profonds, de centre abdominal profonde, ok. Et il nous faut aussi une bonne préparation pour la main, le poignet, ok, parce que même si on est sur un avant-bras et sur une main, le poids qui est sur la main, c'est un poids, voilà, c'est plus que quand on est sur deux mains. Donc bien préparer le poignet, bien chercher ses côtes. Mais aussi bien comprendre la posture de chaturanga, parce que chaque arm balance, chaque posture sur les mains, c'est un chaturanga dans lequel on rajoute de la difficulté. Pour ça, on peut utiliser une brique, ok. Et on va poser la brique position haute, et on va mettre notre main devant la brique, ce qui fait que on peut vraiment comprendre que quand on fait un chaturanga, on ne touche pas la brique avec l'avant-bras. Donc je ne fais pas ça et je ne fais pas tomber la brique, d'accord? Mais je fais vraiment ça. Je vais aller vers l'avant. Donc le premier mouvement qu'on va travailler, c'est un mouvement d'aller vers l'avant. Pour ça, tendez la jambe droite derrière, posez juste les orteils sur le sol. Ok? Vous allez chercher derrière, comme si vous vouliez toucher le mur de derrière avec le talon, rentrez le ventre, les côtes, serrez le bassin. Et ensuite, on garde le bassin comme il est et on va chercher devant. Et donc, le pied il glisse là. Je résiste avec la main, je résiste avec l'épaule gauche jusqu'à ce que je fasse un bisou sur ma main. Et on fait ça 2 ou 3 fois, devant, derrière, pour comprendre la résistance de l'épaule, la résistance de la main et la compactitude dans le bassin. Les jambes, elles ne sont pas comme ça. Tout est vraiment hyper compact et le cœur s'éloigne du sol. Une fois qu'on a fait ça, donc on va rajouter d'autres choses. Donc déjà, il y a 2 choses. Il y a aller vers l'avant, il y a aller embrasser sa main, donc aller remettre le poids vers l'avant. Il y a garder le coude à 90 degrés, donc la brique qui nous fait un rappel visuel. Okay. Il y a rentrer le bassin. Maintenant, il y a une chose qui est souvent très négligée, enfin 2 choses. Il y a monter le bassin et il y a bien placer sa jambe de derrière. Donc très souvent, les élèves, déjà ils commencent ici, ils sont très loin, le pied gauche il est loin derrière, et là on n'arrive pas à faire la posture, ce qui est normal. Donc nous on va commencer à 4 pattes, on va commencer sur les genoux. On fait toujours palier par palier par palier. D'abord ici, la main droite pas à 10 km, pas là, la main droite assez proche, le coude gauche assez proche, le coude et la main sur la même ligne, main, coude. Je pose. Okay. Je suis déjà proche de moi, je suis déjà dans cette posture de chat, enroulé comme un petit chat. Je garde le petit enroulé, okay. Je crochette les 10 orteils. J'ai déjà le visage au-dessus de ma main et j'ai déjà l'avant-bras à la verticale. Je ne suis pas ici, n'est-ce pas? Je suis déjà là, je suis déjà en position. Je monte sur les pieds, je mets le genou sur le coude. Je suis déjà bien placée, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Je vais quand même monter le bassin et avancer le visage. Et ça va décoller. Ok? Donc quand je dis qu'il faut bien placer aussi la jambe de derrière, c'est que il faut absolument beaucoup plier le genou. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous mettre en Ardha Virasana. Là, le genou, il est complètement genou, il est plié. D'accord? Je ne peux pas le plier plus. Je ne suis pas comme ça. D'accord? Ma jambe, elle n'est pas flappy. Ok? Ma jambe de derrière, elle n'est pas flappy. Ma jambe de derrière, elle est pied pointé, talon fesse, genou fléchi, flexion de hanche. Donc je suis vraiment serrée. C'est comme si je serrais une balle de tennis sous mon genou droit ou même entre mon talon et ma fesse droite. Ça, c'est très important parce que le genou, du coup, il est plat. Donc en plus, ça me donne de la compression, ça me donne du centre, mais aussi ça me donne de la stabilité. Le genou, il est plat. N'enroulez pas votre jambe autour de votre genou, comme quand vous faites un corbeau. Je vois plein de gens qui font des corbeaux comme ça. C'est une très bonne façon de le faire, mais c'est une autre façon de le faire. Il y a 2 façons de faire un corbeau. Il y a le corbeau avec les jambes enroulées, okay, mais il y a le corbeau avec les genoux posés. Posez les genoux plats, et là je suis posée. D'accord? Je ne suis pas enroulée.
right? Et donc ça va nous donner accès à la posture d'après, le funky corbeau, le corbeau sur lui. On recommence maintenant, et c'est vraiment de mettre tout ça en... Bon, c'est beaucoup de choses, d'accord? Donc c'est normal qu'il y a une fois, on arrive dans le truc, ok, on a capté le mouvement vers l'avant. La fois d'après, on a capté compacter le bassin. La fois d'après, on a capté rentrer les côtes. La fois d'après, on a capté que le coude il doit être quand même à 90 degrés, pas plus que ça. La fois d'après, on a capté pointer le pied, talon, fesse, genou super fléchi et plat du genou sur bas du bras. Donc c'est pas haut vers l'aisselle, c'est un petit peu plus bas. Ok? Je reprends depuis le début. Main droite assez proche de moi. Coude gauche sur la même ligne que la main droite. Je fais le chat. J'enroule, je reste enroulée, je crochette les orteils, je viens sur les orteils. Je pose le genou droit sur le bras droit. Je suis déjà enroulée, j'avance, j'embrasse, talon, fesse. Et là, je ramène le genou gauche vers la poitrine. Je vais garder ça tout crunché pour tendre la jambe gauche vers le ciel. Donc là aussi, il y a deux façons d'emmener la jambe en l'air. La première façon, je vous montre en étant allongé, mais la première façon, c'est de d'abord ramener les deux genoux à la poitrine, de cruncher, d'être en petite boule, de cruncher, et je garde le crunch, et je tends la jambe en gardant mon crunch, right? Ou alors, il y a de partir déjà la jambe tendue, déjà en position, de trouver le crunch, malgré tout, il faut quand même trouver le crunch, et de là pouvoir lever ma jambe là, donc je les mains là, et ensuite je vais je fais à l'inverse, je vais la lever, donc ma jambe elle va s'éloigner de moi, je la lève vers le ciel, mais je dois aussi garder le crunch et je dois aussi verrouiller les hanches. C'est pas moi j'ai dû faire d'abord la version jambes tendues avant de faire la version jambes pliées, mais il n'y a pas de règle, chacun est différent. Donc si on veut essayer la version jambes tendues, c'est tout pareil, hein. Sauf que quand je mets le genou sur le triceps, je vais chercher le crunch, mais je vais le garder. Et je lève, jambes tendues. Une fois qu'elle est en haut, elle est plus légère, ma jambe. C'est plus facile à tenir. C'est dur, c'est quand elle monte. Mais une fois qu'elle est en haut, c'est léger. Ça n'a pas l'air, mais c'est léger. Et on essaie l'autre côté. Oui, je secoue le poignet parce que, comme je vous l'ai dit, il faut une bonne préparation pour le poignet. Donc pour le poignet, là, on pose la main et on pose l'autre main. Donc là, j'ai la main droite sur le sol, la main gauche sur la main droite. Peu importe si vous faites l'autre main. Et j'appuie, je soulage. Je soulage. Donc j'y arrive beaucoup moins bien de ce côté-là, mais c'est pas grave parce que je le fais quand même. Et il faut le faire, d'accord? Parce que ça débloque plein de choses. Parce que des fois, on arrive d'un côté, on n'arrive pas de l'autre. Bon, c'est dur, on n'a pas envie, voilà, on va rester dans notre zone de confort et tout, et ça c'est cool, mais franchement, si vous travaillez les deux côtés, ça va améliorer votre posture aussi, hein, parce qu'on est tous un peu déséquilibrés, on a tous un petit peu le bassin comme ci, un petit peu le bassin comme ça. Chez moi, le déséquilibre droite-gauche, il est quand même assez grand, et donc, des fois, il m'empêche vraiment de faire d'autres postures. Donc, je le travaille, et du coup, je me rappelle quand j'y arrivais pas, et là, ça bloque, ok. Je vais penser à ça. Et la fois d'après, un autre truc. Et ainsi de suite. Main gauche, coude droit. Donc mon cerveau, c'est plus difficile parce que c'est pas mon bon côté. Donc ça veut dire qu'il faut encore plus que je me discipline. Parce que là, mon réflexe, c'était d'aller là. D'accord? Alors qu'on a dit non. On veut être proche. On veut déjà être en cat, en chat. Mais c'est plus dur. Du coup, on attend. Je reste en chat. Là, la main, peu importe, le bras il peut être un peu en diagonale, un petit peu là, ça dépend de votre ouverture d'épaule. Pour moi, il est un peu en diago. Okay, l'important, c'est que la main soit dans le prolongement de l'avant-bras. Petite boule, je garde la petite boule. Et aussi, donc il y a beaucoup de stabilité dans l'omoplate. L'omoplate droite, il faut qu'elle stabilise. Hein. C'est ça aussi. Chez moi, c'est ça qui pêche. Parce que j'ai une blessure à l'épaule. Vous voyez, je peux quand même le faire. Parce que c'est pas mon épaule qui stabilise, mais c'est mon dentelé qui stabilise. Donc je mets ma main gauche sur le côté droit, là. J'active mon dentelé et je fais une mémoire pour mon corps. Genou gauche, bras gauche, bisou.
Donc c'est tout pareil, j'oublie pas de talonner. Je viens chercher le bisou. Peut-être ça décolle. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Aussi, une astuce, c'est de poser la tête. Ok? C'est plus facile. Mais ne me faites pas poser la tête et ensuite faire le truc. Non, c'est d'abord, je fais le truc, d'accord, je fais tout, et quand j'y arrive plus, je pose la tête. Quand j'y arrive plus. Right? On n'abandonne pas, on insiste un petit peu, parce qu'à droite, on l'a fait 3-4 fois. À gauche, on l'a fait une fois, on a envie d'abandonner. Est-ce que c'est vraiment une pratique qu'on fait pour notre corps ou est-ce que c'est une pratique qu'on fait pour notre tête? La réponse est dans la question. Nice! Come back again. Et oui, on a des bleus. Et c'est pas grave, ça s'envole. Tac, je crunch. Je crunch. Ouh, je stabilise. Je vais pas trop vite. C'est pas grave si j'y arrive pas. J'essaie d'apprendre. Pause. Et vraiment, hein, psychologiquement, hein, c'est très psychologique, là, c'est vraiment une pratique de l'esprit, encore une fois. J'y arrive pas, c'est plus dur. Je fais une pause. Ok. Je vais pas le répéter what 1000 fois. Je vais le faire 3 fois. 3 fois, bien. 3 fois avec mon cerveau, avec mon cœur, avec mes tripes. Et ce sera... Mais je vais pas non plus... cramer toute ma journée sur une posture et me frustrer. Je fais 3 bien, super bien pensés, bien préparés, et c'est ok. Yes. Et c'était mieux à chaque fois. Great! Donc, focus ça, travaille comme ça, vis comme ça, prends cette posture comme un exercice pour ta vie. Tu as vu, tu peux faire 1000 fois le truc et pas bien le faire, et répéter, frustrer, mais tu peux faire 3 fois le truc et bien réfléchir, bien penser, bien essayer, et à chaque fois c'est mieux. Et ok, j'ai appris, maintenant, paf, je passe à autre chose, c'est cool, je veux pas me frustrer. Yes, merci d'avoir fait ce corbeau avec moi aujourd'hui.